Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'ai décidé de revisiter certains de mes tirages en commençant évidemment par les plus anciens parce qu'entre-temps j'ai appris des nouvelles techniques, j'ai des nouveaux jeux de cartes et je pense en toute humilité m'être amélioré. Donc je vous présente Parlez-moi de la petite Aurore Gagnon, c'est-à-dire la tristement célèbre ici au Québec Aurore l'enfant martyr, qui est née, je vous le rappelle, le 31 mai 1909 à Fortierville et est décédée en 1920. Je vous suggère, avant de continuer, d'aller voir ou revoir la vidéo que j'avais faite à ce sujet où je vous parlais entre autres d'un livre paru en 2021 de l'auteur Daniel Proulx qui a pour titre « Le mensonge du siècle », dans lequel il déconstruit, entre guillemets, le mythe d'Aurore Gagnon et attribue plutôt son décès à une maladie. Bref, je vous laisse faire vos recherches. C'était pour vous expliquer pourquoi je tenais à refaire ce tirage-là avec d'autres cartes pour mettre un point final à ma version et vous le partager. Ici, avec le jeu et l'autosabotage, ça fait allusion justement à la maladie dont aurait souffert Aurore, une maladie de la moelle épinière qui lui causait des ulcères sur tout le corps. Donc, même si elle s'amusait tranquille et respectait les recommandations, elle souffrait continuellement. Dans le temps, il n'y avait pas de Tylenol. Ici, son évolution a été stoppée. Là, on pourrait soit nous dire qu'il n'y avait pas une seule cause à son décès, mais plusieurs facteurs, ou encore que c'était faux de prétendre qu'elle était aux prises. Elle était prise entre sa belle-mère et son père, parce que son père a été décrit par certains comme un pauvre diable qui était souvent absent et faisait confiance à sa femme, la croyait, n'était pas trop au courant de ce qui se passait à la maison. Mais ici, on nous montre que c'est faux, ils étaient de connivence à quelque part. On pourrait nous dire aussi qu'on est à côté de la vérité. Cette carte peut soit nous indiquer une relation toxique à la maison ou qu'Aurore avait beaucoup de restrictions. On nous montre clairement ici qu'elle a été victime de 2 personnes. Mais si on regarde bien, ce n'est pas un couple, mais plutôt 2 jeunes hommes et ça pourrait faire référence à ce que disait M. Proulx, à savoir que des journalistes ont victimisé Aurore et amplifié les faits à l'époque. Les journaux avaient le monopole des médias. Aurore était enfermée. Je pense qu'avec érotique, ça fait référence au désir et il y a quelqu'un qui voulait qu'elle parte. Il y a des gens, des forces de l'ordre qui pourraient avoir demandé pardon de ne pas être intervenus avant. Ici, on pourrait nous dire que vu de l'extérieur, ça paraissait pire que c'était en réalité, comme par exemple les prétendues brûlures qu'aurait subies Aurore, alors qu'à l'autopsie, il n'y en avait aucune. Tous les gens réunis pour une même cause qui ont tous chacun leur propre blessure. Ici, il y avait des choses cachées par rapport à Aurore. Et voilà, ça ressort, entre autres, le fait qu'elle était très malade et que c'est en quelque sorte sa maladie qui gérait le quotidien de toute la famille. Et sa rivale était la personne qui prenait soin d'elle. Elle tenait le coup en essayant de garder le sourire et s'amuser quand même. Ici, c'est comme si on nous disait, si elle nous disait d'une part, qu'on a le devoir de rectifier les faits. Cette ligne-là nous parle du père et on dit que même si en apparence, il pouvait avoir l'air sympathique, dans les faits, il pouvait se montrer effrayant.
C'était un père autoritaire, ferme et avec le miroir qui savait très bien ce qui se passait à la maison quand il n'était pas là, mais on nous dit qu'il était partagé entre sa femme qui disait faire de son mieux dans l'intérêt d'Aurore et sa fille. On voit que la situation d'Aurore a engendré beaucoup de conflits au sein du couple. Et si vous avez un parent ou un enfant malade à la maison, vous savez à quel point ça peut engendrer du stress et des tensions. Ici, c'est la ligne qui parle de la belle-mère et on voit avec le pichet qu'elle avait espoir qu'on gobe tout ce qu'elle disait, mais en réalité, avec ici la madame qui vend ses services, moi, je pense que ça nous indique que Marianne Wood, la méchante belle-mère, en avait assez de se sacrifier pour une enfant qui n'était pas la sienne et qui nécessitait beaucoup plus de soins que les autres. Et on va se dire les vraies affaires, là. Dans ces années-là, il n'y avait pas de moyen de contraception. Peut-être que cette femme n'avait pas du tout la fibre maternelle et que si elle avait eu le choix, elle n'aurait pas eu d'enfant, tout simplement. Elle réussissait la plupart du temps à garder le contrôle et jouait le jeu devant le père d'Aurore alors qu'elle trouvait son rôle de soignante atroce. Elle était découragée. Et le père, lui, Télesphore Gagnon, était très en colère de n'avoir pas pu sauver sa fille. Il était trop tard. Ma conclusion face à ce tirage, à la vue de ces cartes, comme je disais, le couple ici ne ressort nulle part, ni la femme comme telle, mais c'est lourd. Ce sont des mots et des images qui dressent le portrait d'une femme qui se voit imposer le rôle de proche aidante malgré elle pour sa belle-fille. Cependant, ce n'est pas la maltraitance qui ressort. Il y aurait eu plusieurs cartes pour nous le démontrer. Regardez ici, là. Il y aurait eu tellement de cartes qui auraient pu ressortir. On n'en a aucune. OK? Détester, le ressentiment, enfin, le danger. On n'a rien de tout ça. Coupable. OK? J'aurais pu avoir coupable. Avec le couple ou avec une femme, on n'a rien de ça. On nous parle juste de la maladie. Regardez d'autres cartes qui auraient pu ressortir pour nous montrer de la violence. La mort. J'aurais pu avoir coupable avec la mort. L'autel qui nous montre un sacrifice, des choses cachées. Voyez-vous, la personne qui s'en occupait, qui aurait pu sortir avec la carte coupable, la méchanceté, il n'y avait pas ça, là. La mort, il n'y avait rien de ça. Mais non, tout ce qui a ressorti, c'est une enfant gravement malade que l'on cachait, une belle-mère en détresse psychologique qui a tout de même, je suis convaincue, perdu le contrôle à plusieurs reprises parce qu'on voit ici, elle résiste, mais pas toujours, et donner des coups à Aurore parce que oui, elle voulait la voir partir consciemment ou non. Pourquoi le père d'Aurore s'est fermé les yeux? Il faut se replonger dans le contexte de l'époque où, contrairement à aujourd'hui, les enfants sont rois et maîtres. Dans le temps, c'était courant de donner la fessée. On appelait même ça des corrections. On ne battait pas les enfants. Non, non, non. On les corrigeait. Télesphore Gagnon, confronté au décès de sa fille avec pour tout bagage ses valeurs de l'époque et l'amour qu'il portait à sa femme, a cru que cette dernière avait fait de son mieux.
Pour terminer, je crois que la petite Aurore Gagnon est décédée des suites de sa maladie, aggravée par les nombreux coups reçus et dont la presse s'est emparée de l'histoire et l'a amplifiée pour en faire ce qui allait devenir l'une des histoires les plus marquantes du Québec. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine et paix à son âme.